Merci d'être à cette conférence, être pas encore parti après 3 heures ou 4 heures déjà. Donc, je tiens d'abord à m'excuser au nom de François parce que le titre, c'était juste, quand on a discuté, on va mettre quoi comme titre? Et j'ai sorti ça pour rigoler et après j'ai vu qu'il l'avait mis dans le truc, voilà, et j'ai dit, bah attends, on va trouver mieux. Il fait, non, non, c'est bien, tout. Je suis bon, ok, après, on va voir. Donc, bon, bah déjà, je pense que personne ne me connaît. Enfin, ce serait logique vu que je ne connais personne. Donc, je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Nicolas Vuillamy. Ça fait 29 ans que je code. J'ai 39 ans. Commodore 124. Les vrais savent. La journée, je suis CTO chez Cloudity, qui est un intégrateur Salesforce. Berk. Ben non, il n'y a pas que du Berk dans Salesforce. Vraiment, il y a des trucs très cool. Sinon, donc voilà, ça c'est pour payer mon loyer. Je le paye avec grand plaisir. Sinon, la nuit et le week-end, pendant que vous avez, je ne sais pas, des femmes, des enfants, des chiens, du sport, etc., enfin ce genre de choses, moi j'aime bien faire de l'open source, notamment sur Megalinter que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi sur d'autres petits jouets que vous allez pouvoir trouver sur GitHub. Donc vous pouvez venir me donner plein de petites étoiles, parce que les gens qui font de l'open source, ils aiment bien avoir des GitHub stars. Sinon, au cas où ça ne soit pas encore totalement évident, je suis un petit peu anxieux, mais du coup, bon, sachant que l'open source, si on ne le met pas en valeur, personne n'utilise, et donc la meilleure solution pour mettre en valeur l'open source, c'est de faire ce que je fais, c'est-à-dire monter sur un espèce de podium en étant à moitié à l'aise, mais pour présenter des choses cool. Et donc c'est ça qui m'amène à me balader dans des conférences, parfois internationales. Bon, je suis allé jusqu'à Bruxelles, aussi jusqu'à San Francisco, j'espère dans d'autres endroits bientôt. Bon, ça c'était la partie ego trip. On va vous parler des linters aujourd'hui. Donc je pense que, vu l'après-midi que vous avez passé, c'est une notion qui n'est pas totalement étrangère à la plupart d'entre vous, mais on va quand même rappeler pourquoi il en faut. Bah, tout d'abord, pour optimiser, parce que ce n'est pas parce que votre code il marche qu'il marche bien. S'il marche avec 4 données, il ne marchera peut-être pas avec 4 millions de données. Et donc, plutôt que de le voir plus tard en prod, ça peut être bien d'avoir des petites choses sympas qui vont vous détecter. Mais ce code, il est pas dégueulasse, mais peut-être optimisable. Et donc, ça va vous permettre d'optimiser votre code. Si vous avez le souci du détail comme moi, vous savez que quand vous avez des clients, vos clients, ça peut être des clients, des gens qui payent, mais aussi des gens qui utilisent votre open source. Ben, s'il y a plein de fautes partout ou des liens morts dans une doc, ça fait pas sérieux et c'est pénible. Donc vous allez aussi avoir des linters qui vous permettent de faire des trucs propres. Ensuite, donc bon, je pense qu'on a... Alors, tout le monde n'est pas encore étudiant ici. Je pense qu'il y en a qui, comme moi, sont un peu plus vieux. Mais bon, pour les gens qui veulent progresser, et on peut progresser à tout âge d'ailleurs, moi j'apprends des choses tous les jours, d'utiliser les linters, ça va vous faire popper des erreurs que vous n'auriez même pas imaginées, et ça va vous apprendre des subtilités du langage. Et donc, vous allez pouvoir voir qu'en fait, ce que vous faisiez en 3 lignes, vous pouvez le faire avec, je ne sais pas, une ternaire, c'est plus simple. Enfin, c'est des petits exemples comme ça qui vont faire que, en fait, plus vous utilisez des linters, donc des analyseurs syntaxiques de code, et bien plus vous allez connaître le langage en lui-même, ce qui va faire que vous allez être tout simplement un meilleur développeur. Unifier. Alors c'est bien sympa de faire ces petits bouts de code dans son coin sur ces petits projets, mais quand on avance dans sa carrière, la suite logique, c'est qu'on travaille avec des gens. Et quand on travaille avec des gens, c'est quand même bien d'avoir une manière unifiée de bosser avec eux. Parce que le truc de ah bah tiens, le code de 10 000 lignes, ah bah c'est machin, mais non, il est en vacances, il revient dans 2 mois, on va attendre qu'il revienne. En fait, c'est pas pratique. Donc en fait, bien coder, c'est pas un style personnel, c'est un style unifié. Et donc, les linters, ils vont vous permettre de faire du code unifié et donc d'avoir une base de code source d'un projet sur laquelle il sera facile de se retrouver. Et aussi, bon, un des petits sujets qui a été abordé aujourd'hui, la sécurité. Donc la sécurité, les hackers sont bien plus forts que moi et probablement que vous. Plutôt que de leur laisser plein de portes ouvertes, autant utiliser des linters de sécurité, comme d'ailleurs Checkmarks qu'on a vu un petit peu plus tôt aujourd'hui, qui vont détecter tous les petits trucs qui vont faire que votre belle application est en fait une grande porte ouverte vers des hacks. Bon, j'espère que maintenant tout le monde est convaincu qu'il faut mettre des linters sur tous les projets. Ouais, non? Oui. business aussi, si après il faut qu'on file le code à des collègues aussi.
Bah, quoi? Non, enfin, je ne connais pas. Ok, mais donc pour faire ça, on fait comment? En fait, pour chaque projet, si vous faites du C, vous allez devoir trouver des linters de C ou des formateurs ou des trucs comme ça. Vous faites du JavaScript, et ça va être de l'ESLint, etc. Bon, le truc, c'est qu'il va falloir les trouver. Vous avez un site qui est très bien, c'est pas moi qui l'ai fait, qui s'appelle analysistools.dev, où vous allez avoir tous les linters de la Terre, grosso modo, qui ont été répertoriés, et aussi notés par les membres de la communauté. Donc vous pouvez en trouver plein là-dessus. Ensuite, une fois que vous en avez trouvé, il va falloir les installer. Pour les installer, on va trouver la petite ligne de commande, on va trouver comment faire la configuration, on va configurer. Si on a un IDE, on va installer ça dans notre IDE, on va trouver. Et puis ensuite, à chaque fois que le linter va monter de version, il va falloir qu'on monte les versions. Enfin bon, c'est tout ça qu'il faut faire. Et puis aussi, les linters, c'est bien de les appeler. Parce que ce n'est pas parce que vous avez l'extension VS Code de ESLint que vous allez l'utiliser. Et si vous travaillez en équipe, eh bien, tout le monde va vous dire « Ah oui, oui, j'ai bien lancé les linters, t'inquiète ». Alors qu'en fait, le mec ou la nana, il n'avait pas le temps. Il s'est dit « Allez, c'est bon, ça marche, on s'en fout ». Donc du coup, il pousse son commit et puis tant pis, on verra bien si quelqu'un s'en rend compte ou pas. Voilà, mais donc les linters, il faut les appeler. Alors, je pense que vous ne connaissez pas encore mon jeune ami Baptiste, qui est un cochon d'Inde, qui va parfois illustrer certains slides. Donc oui, quand on présente des trucs un peu chiants, pénibles, on essaye de mettre des bêtises au milieu de manière à rendre ça un peu moins pénible. Et donc notre ami Baptiste se dit, mais en fait ça prend pas 1000 ans de faire tout ça. En plus sur chaque projet, ça peut être quand même... Enfin, on a peut-être autre chose à faire, quoi. Donc du coup, il y a plein de trucs qui existent. Il y a des boîtes qui ont compris qu'il y a un filon. Et donc, franchement, j'en ai pris au hasard, mais il y en a bien plus. Et donc, il va y avoir plein d'agrégateurs de linter. Donc, en gros, vous allez les installer sur vos projets. Et puis, ils vont détecter, ah bah tiens, il y a du JavaScript, ah bah tiens, il y a du Rust, il faut appeler ci, il faut appeler ça. Il y a du Python, il faut qu'on appelle, voilà, etc. Donc, vous pouvez utiliser tous ces outils-là. Sauf qu'en fait, ils sont super les outils, mais certains d'entre nous bossent dans des boîtes qui ont des gens qui ont des budgets limités, ou alors des acheteurs qui ne comprennent pas. Ouais, c'est un truc de tech, ça va nous rapporter quoi? Ah, rien. Ah, plus tard, des techniques? Ouais, on verra l'année prochaine dans le budget. Donc vous allez vous retrouver dans des situations où il y a des gens qui ne vont pas vouloir payer pour mettre des linters de code. Donc si on n'a pas de budget ou des oursins dans les poches, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a un qui est pas mal, qui s'appelle SuperLinter, qui a été à la base fait par l'équipe DevOps de GitHub, et auquel j'ai contribué d'ailleurs, donc qui était pas mal. L'inconvénient, c'est qu'en fait, le fonctionnement, c'est qu'il détectait tous les fichiers d'un repository, et pour chacun des fichiers, il faisait un appel en ligne de commande par linter. Donc si vous aviez 500 fichiers, eh bien, il allait appeler 500 fichiers JavaScript, il allait appeler 500 fois ESLint. Voilà, donc moi j'ai contribué un peu, et puis à un moment j'ai dit, c'est quand même un petit peu lent et pas très configurable. Donc j'ai commencé à faire une grosse pull request où j'ai dit, hey, les gars, votre truc en bash, c'est pas optimisé, on va le refaire en Python, ça va être top. On pourra faire un seul appel avec tous les fichiers ou des trucs comme ça. Et les gars, il y a une grosse pull request, ils ont réfléchi, ils ont dit oui, peut-être, peut-être pas. Puis au final, ils m'ont dit, t'es très gentil, mais ta pull request, on n'en veut pas, mais on t'encourage à forker le truc et à continuer ton beau projet. Qui s'est transformé, du coup, en MegaLinter. Et donc, MegaLinter, aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans qu'il existe. Aujourd'hui, il a été téléchargé, ça c'est le nombre de Docker pools, plus de 5 millions de fois. Il y a plus de, alors je ne l'ai pas mis à jour, mais il y a plus de 3000 repos publics sur GitHub qui l'utilisent. Il a aujourd'hui à peu près 1500, plus une vingtaine, une fois que vous l'aurez mis, étoiles GitHub. Donc c'est un projet qui aujourd'hui est adopté. Et ce qui est bien avec MegaLinter, c'est qu'en fait, quelle que soit la typologie de votre projet et quel que soit l'outil de CI que vous allez utiliser, en fait, il est prêt à l'emploi pour toutes ces CI-là, donc y compris Jenkins de nos amis de CloudBees. Et donc, ça veut dire que vous avez n'importe lequel de vos projets, dans n'importe lequel de vos langages, vous pouvez installer MegaLinter,
facilement. Et à la première pull request ou merge request, si on est sur GitLab, eh bien, vous allez pouvoir avoir les résultats d'analyse syntaxique. Mais donc, il y a quoi dans Megalinter? Alors, bon, je ne suis pas un grand artiste, mais bon, j'ai récupéré plein d'icônes. Et donc, dans Megalinter, on va avoir tout d'abord des analyseurs syntaxiques pour les langages de programmation. Vous pouvez reconnaître un certain nombre de langages. J'ai même j'ai découvert des langages que je n'existais pas maintenant Megalinter, c'est assez rigolo. Et donc en gros, on va avoir les linters les plus adoptés par la communauté pour chacun des langages. Genre le petit linter qui est sorti il y a 5 minutes que personne n'utilise, vu qu'on n'a pas vraiment confiance, on attend de voir qu'il décolle avant de le rajouter. Si vraiment quelqu'un insiste, ouais, rajoute mon linter, on dit, bah, si tu veux, tu peux faire un plugin. Mais nous, on n'en prend pas la responsabilité. Donc on peut aussi faire des plugins de linter. On va aussi gérer les différents formats, donc aussi pour faire de l'infrastructure as code. Donc on va pouvoir gérer du Kubernetes, du Dockerfile, enfin bon, ce qui n'est pas du langage de programmation, mais je sais pas, du Tekton, tout un tas de choses qui vont permettre, par exemple, de savoir que votre Helm chart, il est correct. Donc on va analyser non seulement les langages, mais aussi les configurations. Et on ne s'arrête pas là, on va aussi avoir tout ce qui est sécurité. Donc il y a plein d'analyseurs de sécurité open source qui existent, comme Trivy, comme Kix de Checkmarx aussi d'ailleurs, on intègre un outil de Checkmarx dedans, comme Gitlix, comme plein d'autres. Et donc le rôle de ces linters, ça va être de détecter les problèmes de sécurité dans votre code. Les problèmes de sécurité, ça va être des dépendances vérolées, ça va être des credentials sans dur que les gens mettent, oui, on remplacera après, sauf qu'au final, ça finit dans un commit, et donc c'est une faille de sécurité. Donc voilà, en gros, les meilleurs linters de sécurité open source sont intégrés dans Megalinter. Et puis aussi, encore une fois, si on a le souci du travail bien fait, on aime bien avoir une doc qui est propre, qui n'a pas de coquille. On va aussi avoir des détecteurs de copier-coller parce que franchement, c'est facile de faire un copier-coller de 50 lignes. Sauf que si on le fait 10 fois, le jour où il faut modifier quelque chose, faudra le modifier à 10 endroits, puis on va probablement en oublier 8. Donc on va aussi avoir des détecteurs de copier-coller. Et bien sûr, nos amis les deadlinks, parce que c'est quand même frustrant de tomber sur une 404 dans une documentation quand on clique sur un lien. Ça se met en place comment? Alors en fait, François avait donné la consigne de pas trop de blabla et montrer du code, etc. Donc je vais juste vous dire, c'est trop facile, comme le dit Bertrand, un autre cochon d'Inde. Donc en gros, c'est juste une petite ligne de commande à lancer, et je vais vous montrer ça en live dans 2 secondes. Et pour les résultats dans les UI de votre provider Git, quel qu'il soit, encore une fois, je vais le passer vite parce que je vais vous le montrer en live aussi. Et juste par contre, un petit aparté avant la petite démo. Voilà. Est-ce que c'est chaud à configurer? Il y a un seul fichier de configuration avec de l'autocomplétion et de l'auto-validation. Donc en gros, vous allez pouvoir... parce que bon, Megalinter, il contient une centaine de linters. Vous n'allez pas forcément vouloir utiliser les 100. Vous pouvez dire le linter de Markdown, je m'en fous de respecter les normes du Markdown, c'est pas grave. Voilà, vous allez pouvoir le désactiver ou le rendre non bloquant. Il y a aussi, si vous mettez en place Megalinter sur un projet existant, qui va vous trouver, je ne sais pas, 200 erreurs en Python, vous n'allez pas vouloir corriger les 200 erreurs avant d'activer le linter. Donc en gros, vous allez pouvoir configurer pour dire tu es bloquant à partir de 201 erreurs. Donc en gros, vous n'allez pas régler la dette technique, mais vous allez l'empêcher de grandir. Donc il y a des petites choses de config qu'on peut faire comme ça. Et bien sûr, une doc en ligne autogénérée que je vais vous montrer. Et je peux vous garantir qu'elle n'a pas de lien mort parce que Megalinter tourne sur le repo de Megalinter. Alors, on va passer une petite démo. Et faire appel au dieu des démos parce que bon, on connaît tous les plantages. Donc j'ai un petit repo que j'ai trouvé là comme par hasard et j'ai envie. Voilà. Et donc du coup, on va l'appeler. On va se faire une petite branche. Ah, c'est
la télécommande dans l'HDMI. Faut que tu demandes à quelqu'un du coin. Il faut peut-être. François. Des fois, ça trouve tout seul. En fait, il voulait pas que je m'assoie, c'est ça? On va tenter la classique, on débranche, on rebranche. Ah, je le sens bien là. Voilà. Putain, je vous fais des super slides avec des cochons d'Inde et on m'applaudit parce que j'arrive à faire marcher un écran. La vie est injuste parfois. Donc j'ai ouvert un petit VS Code sur on va dire un petit projet sur lequel je suis tombé au hasard, et puis je me dis, ce projet, peut-être que le code n'est pas très propre, ou peut-être j'ai envie de le sécuriser, et si j'installais Megalinter dessus? Donc j'ai un petit repo qui est sur GitHub, j'ai créé ma branche, et je vais vouloir installer Megalinter dessus, et donc c'est juste une simple commande. Et si je fais une coquille dedans, ça ne va pas le faire. Megaminter n'existe pas. Megalinter, si. Hop. C'est quoi NPX? NPX, c'est une commande du package manager NPM. C'est les packages Node.js, mais en gros, ça évite de l'installer vu qu'en fait, on va l'appeler qu'une fois. Et donc voilà, donc là on a un petit Yeoman Generator qui va nous poser des petites questions sur comment est-ce qu'on veut installer Megalinter. Donc moi on va dire que je sais que j'ai un projet, c'est plutôt de type TypeScript. Mais sinon je pourrais avoir d'autres types. Ou d'ailleurs si je ne savais pas, je pourrais dire mets-moi tout et suggère-moi après qu'est-ce qui est le plus adapté pour moi. Mais bon, vu que là on a un temps limité, on va directement choisir le JavaScript. Alors on me demande quel CI j'utilise. J'utilise GitHub Actions. Est-ce que je veux détecter les copier-coller excessifs? Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que je veux détecter les coquilles? Bien sûr aussi. Quelle version je veux utiliser? La dernière ou la bêta? Bon, les deux marchent très bien, mais on va prendre la dernière. Ma branche par défaut, c'est main, pour être inclusif. Et je veux valider toutes les sources et pas seulement celles qui viennent d'être modifiées. Est-ce que je veux automatiquement appliquer le formatage et les fixes? Oui. Est-ce que je veux uploader les reports sur file.io? Non, ça ne sert plus à grand chose, celle-là, il faudrait que je l'enlève. Le temps passé par linter, oui, parce que je vais vouloir savoir ceux qui sont trop longs. Et est-ce que je veux essayer Aux Security, qui sont les gens qui me payent pour la maintenance de Megalinter pour mettre leur logo dessus? Non, car ce n'est pas le sujet de la démo. Mais sachez que l'open source peut permettre de boire 2-3 coups dans les bars. Donc là, on va voir que ça m'a créé différents fichiers, dont un workflow GitHub Actions tout bête, qui a déjà été rempli avec les... C'est quoi ce vert horrible? Ah oui, c'est parce que je suis dans Git. Ouais, voilà. Donc voilà, il me l'a déjà rempli avec ce que j'ai configuré, et puis j'ai quelques autres fichiers de config par défaut. Bon, je vous avais dit que c'était simple, donc je ne vais même pas regarder tout ce que ça a fait. Je vais me faire mon petit commit. Je vais publier ma branche et ensuite aller faire un petit tour dans GitHub. J'ai fait exprès de mettre une résolution absolument horrible. C'est bon, mais du coup, vous arrivez à lire? On va me faire pire, voilà. Donc du coup, je vais aller dans mon petit repo, créer une nouvelle pull request, et sachant que ça va mettre 2-3 minutes à tourner parce que c'est quand même une image Docker, je vais retourner faire un petit tour sur mes slides le temps que ça tourne. Ah, ça a marché le changement. Donc du coup, pendant que notre job de Megalinter est en train de tourner, je vais vous parler un petit peu de qui s'occupe de tout ça. Donc voilà, tout d'abord la gestion, un régime de dictature bienveillante. C'est souvent comme ça dans l'open source. Après, bon, si ça décolle vraiment, ça devient des fondations et tout, mais honnêtement, avec mon boulot de CTO la journée, j'ai pas le temps. Donc l'idée, c'est que la gestion de tout ça, je la fais avec 3 personnes qui n'ont rien à voir entre elles et que je n'ai jamais rencontrées en vrai, qui s'appellent Kurt, qui est CTO dans le biomédical,
Edouard qui est au Québec et qui est étudiant en robotique, et on a Borja qui est en Espagne et qui est développeur Unity. Donc voilà, ça c'est une team, on aurait voulu l'inventer, on n'aurait pas, on n'aurait pas réussi. Et comment tous ces gens sont arrivés en tant que contributeurs sur Megalinter? Eh bien, tout simplement en l'utilisant, puis en disant « Ah, mais tiens, là, il manque un linter » ou « Tiens, moi, j'utilise .NET, faudrait monter en version 7 », des trucs comme ça. Et donc, ils se sont pris au jeu. Et du coup, on maintient, voilà, on est 4 mainteneurs pour ce repo. Et on s'occupe de valider les pull requests et de donner du support. Les pull requests, c'est une centaine de contributeurs. Alors là, franchement, il y en a partout. J'ai découvert des pays, je ne savais pas qu'ils existaient. Et vraiment, des contributeurs, il y en a de tout type. Il va y avoir des petits piou-piou, il va y avoir des gens qui bossent dans les GAFAM avec des postes avec des noms un peu tordus. Voilà, enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Voilà, bon, hein, la petite invitation, rejoignez-nous. Enfin, en gros, voilà, hein, si vous avez envie d'apprendre plein de choses et de faire partie d'une belle communauté et de faire du code un peu moins dégueulasse, n'hésitez pas à nous rejoindre ou au moins à venir jeter un œil. Et puis, peut-être que vous allez vous dire, ah, mais en fait, en Rust, il y a tel linter, il n'est pas dedans, j'aimerais bien le rajouter. Donc voilà, quand quelqu'un nous demande une évolution, le premier réflexe, c'est « Ah bah, désires-tu faire une pull request ?» Et on les aide, on les accompagne. Tout est documenté, mais bon, généralement, la première contribution, ils font les 3 quarts, on fait le dernier quart, histoire qu'ils ne soient pas trop découragés. Et c'est comme ça qu'on a une belle Dream Team comme ça. Et c'est aussi backé par Ox Security, qui, eux, est une start-up en sécurité informatique, qui est tombée sur le repo un jour par hasard et qui m'a dit « Est-ce qu'on peut t'appeler ?» Ok, pour parler de Megalinter. Ah. Ouais. Bon, en fait, on aimerait bien mettre notre logo sur ton truc et l'utiliser en interne et te payer pour ça. Alors moi, je le faisais déjà gratos, juste par passion, le soir et le week-end. Donc, comme vous pouvez vous en douter, j'ai vendu mon âme, j'ai dit oui, bien évidemment, on va mettre votre logo. D'ailleurs, les logos d'avant, c'était moi qui les faisais, je suis nul en graphisme, donc c'était totalement pourri. Et depuis que je travaille avec cette boîte-là, voilà, j'ai un joli petit alpaga, voilà, enfin, et d'autres choses. Voilà, et je bosse aussi avec eux, donc j'ai affaire à des gens qui sont experts en sécurité, alors que moi, je suis un peu une fraude en sécurité. Enfin, du coup, ça me permet de travailler avec des gens qui sont bien plus calés que moi, aussi bien chez Ox Security que parmi tous ces gens-là. Et donc, c'est plutôt cool. Alors, est-ce que ça a tourné? Enfin, j'ai une question, est-ce que tu utilises Megalinter pour vérifier le code de Megalinter? Bien évidemment. Ah bah, ce serait ridicule même. Mais il a fallu attendre la combienième version pour pouvoir le faire. La première. Parce que en fait, on utilise la bêta de Megalinter sur le repo de Megalinter. Donc du coup, en fait, on valide la prochaine. Ce qu'on dit à tout le monde, utilisez la bêta. Là. Personne ne veut être bêta-testeur. Donc en fait, on est nos propres bêta-testeurs avant de faire une release. Et on en fait toutes les 3 semaines, un mois. Ça dépend de mon emploi du temps. Ma vie sociale, parfois j'en ai quand même un peu. C'est du Python, Megalinter. J'ai appris le Python pour... Ça faisait longtemps que j'entendais parler du Python et moi je faisais beaucoup de nodes, de trucs comme ça. Je me suis dit, c'est quoi la hype autour de Python? Et en fait, c'est très élégant comme langage. On peut l'installer en Python, alors. Comment? On peut l'installer en Python. C'est là que tu l'as installé avec du Node.js. Ouais, C'est pour l'installer. ça peut... En fait, l'installation, c'est juste, ça crée des fichiers de config. Mais oui, j'aurais pu le faire en Python. Hein. Mais vu que je crée beaucoup plus facilement, je suis plus à l'aise avec NPM qu'avec pip à l'époque. En fait, ce projet, à la base, il a jamais été prévu qu'il grandisse, en fait. Enfin, j'ai fait le truc et il y a des gens qui se sont rejoints. Après, il y a la boîte qui est arrivée. Enfin, c'est... Je pensais pas le présenter un jour à une conférence, ce truc. Hein. Voilà, et donc, là, vous pouvez voir que sur ma pull request, eh bien, on a les résultats de Megalinter qui ont été postés dessus, donc avec un joli petit message, avec tous les linters qui ont été identifiés et lancés, avec le nombre d'erreurs, avec le temps passé pour chacun des linters. Donc vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe, ok, mais bon, si on veut voir le détail, du coup, en fait, on va juste cliquer pour aller voir les logs. Donc, si on va voir les logs,
vous allez voir une ligne de log que vous pouvez déplier pour, je sais pas, qu'est-ce qu'il a trouvé SecretLint? Ah, une clé AWS en dur. Vous pouvez déplier chacun des linters pour voir les résultats. On va voir que Trivey, il a trouvé des CVE dans tous les sens. Bon, j'ai un peu fait exprès pour le repo. Mais bon, c'est très sympa de déplier des logs et ça marche qu'à 2-3 erreurs, mais ça peut être quand même plus sympa d'avoir un fichier différent par linter. Et donc pour ça, on va avoir un artefact qu'on va pouvoir télécharger. Et dans cet artefact, on va trouver différentes choses. On va trouver tout d'abord le log de chacun des linters. Donc si on veut savoir ce qui s'est mal passé avec Adolint, qui est un linter de Dockerfile, eh bien, on a juste à ouvrir le fichier. Et, alors qu'est-ce qu'il a? Ouais. Il paraît que c'est pas bien d'utiliser laytest dans les Dockerfiles. Effectivement. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à Adolint. Question? Je trouve le projet hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un fonctionnement uniquement par série où on ne pose pas les questions et direct on applique tout? La deuxième question, c'est est-ce que j'ai pu comprendre que c'était dispo dans une image Docker aussi avec Ouais. En fait, c'est une grosse image Docker Megalinter. Et du coup, est-ce qu'il y a un moyen de. J'essaie d'automatiser ça à grande échelle. Est-ce qu'il y a moyen de prendre un input, un zip contenant du code source, le passer dans la moulinette Megalinter et récupérer tout à fait. des rapports sans passer par une GitHub Action? Tout à fait. Alors en fait, le petit Megalinter Runner que j'ai utilisé pour faire l'installation, il peut aussi être appelé pour runner localement le Megalinter. Donc en fait, il va faire le Docker Run et tu vas retrouver tes rapports dans des dossiers en sortie derrière. Et pour les différents rapports, là j'ai montré le mode fichier, mais en fait, il va pouvoir cracher du Sarif, qui est, on va dire, plus ou moins le nouveau standard des rapports qui vont pouvoir être intégrés directement aux UI des trucs de CI ou pas. Si tu as vraiment envie de jouer, tu peux avoir un gros rapport en JSON aussi. Enfin, en gros, chaque linter va générer ses propres rapports et on va pouvoir les agréger si besoin. On peut voir un code Java, .NET C ou un truc de langage. Un programmeur .NET, il veut utiliser ces outils de son Visual Studio favori. Comment toi tu démarres par rapport à un développeur Microsoft de base, par exemple? Alors, Megalinter, c'est un agrégateur de linter. À la base, je l'ai vraiment créé pour la CI et effectivement, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent en local. Justement, moi, le local, au début, on me demandait, mais je dis, ça fait tourner toute une image Docker. Pourquoi tu veux t'embêter avec du local? Installe les linters en local et voilà. Et oui, justement, j'ai un exemple en plus des gens qui sont intéressés pour le lancer en local. J'ai aussi des professeurs qui l'utilisent pour accélérer un peu la correction des projets de leurs élèves. Ils m'envoient des messages sur LinkedIn, ah merci beaucoup, je suis là. Donc on peut faire ça. Bien sûr, c'est juste qu'il faut faire tourner une image Docker. Donc ça tourne très bien. Après, l'image complète, elle fait 4 gigas. Donc, après, si on veut faire tourner les linters en local, on peut aussi, par exemple, utiliser le petit dossier IDE config qui va en fait nous générer exactement la config dont on aurait besoin pour avoir la même chose en local, mais avec les linters originels. Par exemple, s'il y a des extensions VS Code qui correspondent au linter qu'on a lancé, il va nous proposer le petit fichier, et une fois qu'on le met dans notre dossier, ça va nous proposer d'installer les... Voilà, donc oui, effectivement, c'est principalement un outil CI, mais on peut l'utiliser en local sans problème. J'ai même Kurt, un de mes co-mainteneurs, il l'utilise même en pré-commit. J'ai jamais compris, mais il en a l'air très content. Et de temps en temps, il y a des gens qui déclarent des bugs ou qui demandent des évols. Ils sont très contents aussi. Donc même si moi, je ne le ferai pas, si les gens le font et qu'ils sont contents, je suis très content que les gens le fassent aussi. Et je ne sais plus ce que je voulais vous montrer. Tu n'as pas un exemple de rapport pour un programmeur Java ou .NET pour montrer à quoi ça ressemble un rapport de code En fait, plus que des fichiers JSON, quoi. Alors, un rapport de... Alors, je crois pas que j'ai mis de... Java ou C, CPP, C#, t'as pas un truc bien concret? Alors, en fait, ça va être... les rapports, ils vont être par linter. Donc, en fait, par exemple, du C#, on a C#ier et on a Rosinator.
Donc en fait, pour voir à quoi ressemble un de ces rapports, bah, en fait, il faudrait lancer Megalinter sur un projet où tu as du C#. Tu spawns des linters en fait. Tout à fait. Tu spawns, tu agréges tout ça. En gros, ce qui fait Megalinter, alors je crois que j'avais un petit schéma, voilà. Ce qui fait Megalinter, c'est que il y a un commit ou alors un lancement local par ligne de commande. Il va, en fait, Megalinter, c'est un peu une sorte de repository de linter aussi. Il y a même quelqu'un qui l'a appelé The Walmart of Linters. Ça m'avait fait marrer. Et donc, à chaque linter va être associée une liste d'extensions ou alors est-ce que tel fichier est présent. Enfin, en gros, on va avoir des critères qui vont faire qu'on va dire ce linter-là, on l'active ou pas. Et donc, bah, si tu as des fichiers en C#, eh bien, on va les détecter avec leurs extensions, avec d'autres choses, et automatiquement, dans les linters qui peuvent s'occuper de C#, on va les faire tourner et on va générer un... Mon FISCOP, mon StyleCop, comme si j'étais dans mon visuel. Tout à fait, Et tout à fait. Ton truc, on fout dans le CI/CD, c'est la fête. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et l'avantage de ça, c'est que bah, toi, tu vas le lancer en local, mais tes petits camarades, ils vont pas forcément le faire. Voilà, et donc du coup, là, tu vas enforcer, en gros, tu dis, voilà, enfin, parce que, en gros, personne ne laisse toutes les règles de Megalinter par défaut, parce qu'il y en a trop, voilà, etc. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, en fait, la config de Megalinter, tu vas dire, voilà, sur mon projet, eh bien, j'estime que ce linter-là, je m'en fous, celui-là, non. Aussi, en fait, on a une documentation pour chacun des linters. Bah, on va prendre, allez, si on voulait parler de C#. Exactement. Et en fait, pour chacun des linters, on a des raccourcis vers les différentes pages des documentations officielles des linters qui vont expliquer quels sont les fichiers de config, quels sont les paramètres en plus ou en moins qu'on peut envoyer, etc. Est-ce qu'il y a, via la conf, la possibilité de faire des groupes de linters, linter sécu, et ça met pour chaque langage, tous les linters sécu, quelque chose comme ça, un truc... Des groupes? Bah, on dit, Bandit par exemple, il est dans le groupe sécurité. Chaque langage aurait son linter de sécurité. Et du coup, on dit sur un code, on lance tous les linters de sécurité possibles. Alors, ouais, tu veux pas les commentaires, tu veux que la sécurité. Alors, on a ce qui s'appelle les flavors. Ah bah, de toute façon, je vais directement... On a ce qui s'appelle les flavors parce qu'en gros, l'image de base de Megalinter, elle contient les 100 linters. Un peu lourd. On va avoir des linters orientés C, des linters orientés JavaScript, des linters orientés, je sais pas, .NET, etc. Et on a un qui est orienté sécurité. Donc si tu veux lancer que les linters de sécurité, tu peux utiliser la flavor security et du coup, vu qu'il n'y a pas les autres linters dedans, bah, il ne va pas les lancer, quoi. Mais du coup, si je veux après rebasculer sur la documentation, je suis obligé d'avoir la version de Megalinter. Bah, après, si tu veux, alors il y en a qui font plusieurs runs de Megalinter dans le même repo, ça peut se faire aussi. Sinon, tu peux aussi mettre une image où il y a les linters de sécurité et de documentation et sélectionner toi-même. En gros, tu vas faire le premier run, tu vas voir tout ce qui est lancé et tu vas dire ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Tu vas dans ton fichier de config avec autocomplétion, tu les disable et puis c'est fini, quoi. Et on m'a dit de me dépêcher, voilà. Juste histoire de me la raconter un peu, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que la NSA utilisait Megalinter sur un de leurs repos open source. J'ai un peu halluciné. J'ai des contributeurs qui bossent chez Microsoft. Connaissez connaissez l'espèce de truc, le CERN, Hadron Collider, je sais pas quoi. Il y a un de leurs projets à l'ISO2 qui utilise Megalinter. De temps en temps, je track qui utilise Megalinter grâce à un autre de mes petits packages open source. Comment ? Tu l'as créé quand, ce truc ? Il y a 3 ans à peu près. Ah ouais, mais c'est comme du JS, ça. Bah, mais après, voilà, bon, on a le ministère de la Justice anglais, je sais pas ce qu'ils font avec, voilà. Mais bon, de temps en temps, il y a un nerd comme nous qui se dit, tiens, qui à mon avis se dit, j'ai envie de faire du propre, qui va demander à son boss, ouais, est-ce qu'on peut prendre Sonar ou je sais pas quoi, et qui dit, hein, quoi, machin, ok, pas de problème, on va prendre Megalinter. Sonar, c'est pas tout à fait la même chose. Bah, c'est des agrégateurs de linter qui t'agrègent les résultats. Enfin, en gros, c'est. c'est. Pour les bugs et tout ça, pour les. Il y a un peu de tout, quoi. Le constructeur, Ouais. ils utilisent ça pour leur exemple. Alors, eux, ils l'utilisent sur des repos qui servent à alors, ils appellent ça, je crois que c'est des SDK pour leur.
Ils appellent ça embedded fralib. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est. Moi, je vois juste que c'est quoi l'org GitHub qu'utilise le repo. De temps en temps, je vois ce qu'il fait, mais la moitié de ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils font. Enfin, moi, je vois juste qu'il y a un megalinter.yaml dans le repo et voilà. Ethereum. Alors, c'est Protocol Fellowship. Ah, c'est différent. Je pense que c'est un spin-off ou je sais pas quoi. Et Panthéon, c'est quoi Panthéon? Panthéon, je sais même plus. Je sais même plus. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, parce que moi je cherche dans les extensions Visual Code, on ne peut pas installer par extension Visual Code? Non, en fait, dans Visual Studio Code, tu vas installer les extensions qui correspondent à chacun des linters que tu vas utiliser, et ça va être beaucoup plus optimisé, parce que les erreurs, tu veux les voir en tapant. Et on ne va pas faire tourner une image Docker chaque fois que tu changes un caractère, ce serait... Dans les extensions, je cherche pas, parce que j'ai cherché dans les extensions, en gros, dans la doc de chacun des linters, s'il y a des extensions, eh bien, tu vas avoir le lien vers l'extension. Je crois que même un bouton. Dans le site que tu as dit tout à l'heure, mais le lien marche pas. Eh ben, je te propose. Ils s'appellent comment les dragons? Alors c'est Cupcake, c'est Baptiste, c'est Bertrand et c'est Romain. C'est quel vous préférez dans la trame? Alors, les deux là, ils sont morts, donc ceux-là, ils sont encore vivants. Lui, il est un peu sauvage et lui, adorable. Voilà. Merci beaucoup.